Excellence, Monsieur le Président du Conseil présidentiel de transition, Excellence, Madame et Messieurs les membres du Conseil présidentiel de transition, Excellence, Monsieur le Premier ministre et les membres du gouvernement, Monsieur le Président et distingués membres de la Cour de cassation, Mesdames, Messieurs les grands commis de l'État, Leurs Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, Monsieur le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU, Monsieur les membres du Haut État-major des Forces armées d'Haïti, Messieurs les anciens commandants des Forces armées d'Haïti, le lieutenant-général Prosper Avril et le lieutenant-général Jodel Lesage, Monsieur le directeur général de la police nationale d'Haïti et les membres du haut commandement de la police nationale d'Haïti, Monsieur le commandant de la mission multinationale de soutien à la sécurité, officiers, sous-officiers, soldats, chers invités, Mesdames, Messieurs, peuple haïtien. Aujourd'hui, 18 novembre 2025, il y a 222 ans, sur les hauteurs de Vertières dans le nord, nos aïeux, sous le commandement intrépide de Capois-la-Mort, ont prouvé au monde que l'amour de la liberté est une force invincible, capable de briser toutes les chaînes. C'est sur cette terre sacrée que fut scellée la naissance de la première république noire libre du monde. C'est également dans cet esprit de conquête et de dignité qu'est née notre armée nationale. L'armée dont j'ai le grand honneur d'assurer le commandement est l'héritière directe de l'armée indigène de 1803. Nous ne sommes pas une force supplétive. Nous sommes l'expression vivante de la volonté nationale de se défendre et de rester libre. C'est l'esprit de Vertières qui est notre boussole et c'est la légitimité républicaine qui nous sert de bouclier. Notre héritage nous oblige à faire face aux agressions contemporaines. Aujourd'hui, notre nation est confrontée à des problèmes multiformes tels que l'insécurité causée par des bandes armées criminelles, les enlèvements, les déplacements massifs de la population, etc. Tous ces grands défis sont autant de souffrances quotidiennes qui touchent chaque foyer. Nous sommes déterminés à relever les défis, à garantir un environnement sécuritaire à chaque citoyen pour que la démocratie puisse enfin s'enraciner complètement. Nous ne détournerons jamais le regard face aux cruautés que subit la population. Nous voyons les familles terrorisées, les enfants privés de leur enfance, les jeunes qui n'aspirent qu'à laisser le pays, les hommes et les femmes contraints de vivre dans la peur et l'inquiétude. Chaque menace nous interpelle et nous oblige à agir avec détermination. En tant que forces armées d'Haïti, nous ne cesserons jamais de travailler aux côtés de la PNH et de la population pour que le peuple haïtien puisse se déplacer comme bon lui semble et enfin vivre libre et en paix. Dans ce contexte de crises diverses, le rôle constitutionnel des forces armées d'Haïti est clair, précis et non négociable. Notre mission, telle que définie par la Constitution, est de défendre le territoire national, de protéger nos frontières, d'aider la nation en cas de désastre naturel, de participer à des tâches de développement de la nation et de prêter main forte à la PNH sur requête motivée de l'exécutif. Notre rôle est crucial dans la sécurisation des infrastructures critiques. Cet engagement est visible à l'aéroport international, à Kinskov, sur le site de la Téléco, à l'autorité portuaire nationale, à Malpasse,
à Péligre et à Marion, où nos unités sont déployées en mission permanente. Notre stratégie repose sur 3 piliers fondamentaux: l'expérience professionnelle et l'éthique militaire. Nous formons des soldats aguerris, mais aussi des citoyens exemplaires, respectueux des droits humains, des lois de la République et des normes internationales. La force que nous employons est légale, calibrée et encadrée. La nouvelle doctrine des forces armées d'Haïti repose sur une adhésion sans faille au droit international humanitaire. En ce sens, nous remercions le Comité international de la Croix-Rouge CICR pour son soutien à la formation de nos militaires. Nous exprimons nos profondes reconnaissances aux nations qui nous ont accompagnés dès les premières heures de notre reconstruction. Des pays amis tels que l'Argentine, le Chili, la Colombie, la France, le Mexique et bien d'autres ont accueilli nos soldats en formation. Leur appui est un pilier discret mais essentiel de notre montée en puissance. L'adaptation capacitaire et la maîtrise de spectre. Nous investissons dans le génie militaire, dans nos unités d'élite et nous projetons dans la surveillance de notre espace maritime et aérien. Maîtriser le spectre de la guerre moderne est une exigence vitale. Mais pour remplir pleinement notre rôle, nous avons besoin de moyens, d'infrastructures et de casernes dignes, de structures de formation adéquates et de combler un défi logistique critique. Nous saluons l'effort budgétaire national, mais il reste insuffisant. Nous lançons un appel pressant et sans équivoque à la coopération internationale. Aidez-nous à développer, investir dans une armée haïtienne forte. C'est investir dans la stabilité régionale et la meilleure garantie contre le chaos. Connexion à nation en acte solidarité. Uniforme là, c'est un lien entre l'histoire et l'avenir. Soldats haïtiens, ils doivent servir comme modèle discipline, agent stabilité et sous support dans le moment désastre. À nous-mêmes, peuple haïtien, nous demandons pour nous avoir confiance dans l'armée noire. Nous c'est bouclier nous. Toute action que nous menons, c'est pour gagner stabilité dans le pays, favoriser un développement durable. L'armée d'Haïti, c'est un pilier pour la stabilité et un partenaire de confiance pour toute démarche qu'a faite pour la paix qu'a retourné dans le pays. À toute nation, moi voyez un message clair. Fais l'armée nous en confiance. Supportez femmes et garçons qui mettent uniforme avec honneur. Officiers, sous-officiers, soldats. Au état-major, avec moi-même, fier pour nous, ouais, qui j'ai l'esprit sacrifice nous yo, fort devant le danger que nous rencontrons chaque jour. Nuit sans dormir, nous passer à sécuriser infrastructure pays, c'est une source fierté pour nous. Spécialement, là nous considérer conditions difficiles côté nous opérer. Nous partager difficultés et frustration nous yo. Mais yo planté graine pour l'avenir et génération qui vini yo, là y a commencé à reprendre goût dans la vie, y a songé et font nous yo. Dans nos autorités yo, au état-major avec moi-même, nous remercions nous en pile. Continuez kembe sans dignité nationale là, avec sacrifice là, haut et fort tout temps. Moi dis tout soldat, c'est pour nous mériter sang qui te coulé dans vêtière. Faut que nous, c'est potomitan
que nation capable de compter sous lui. Pas peur adversité. Parce que légitimité nous chita sous sacrifice des ancêtres fondateurs nous. Notre engagement est total. Nous ne céderons pas un pouce de ce territoire conquis au prix du sang. C'est en travaillant main dans la main, en unissant nos forces contre les menaces de l'heure, que l'esprit de Vertières nous inspirera, nous guidera et nous donnera toute l'énergie nécessaire pour élever notre nation de la dignité et la fierté. Vive Haïti, vive les forces armées d'Haïti, honneur et patrie. Merci.